Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait les haricots verts à la tunisienne. Alors, les ingrédients, donc il vous faut 2 oignons, disons 2 petits ou un gros, 3 gousses d'ail, de l'huile de tournesol, une petite brique de coulis de tomate, 200 grammes, du sel, bon là c'est du sel avec des aromates, mais ça peut être du sel normal. Le ras el hanout, c'est les épices du couscous. Un peu de gingembre, c'est pas obligatoire, ça c'est mon petit secret. Des cubes-or. Des haricots verts, bien sûr. Hein. Donc là, c'est une barquette de 400 grammes. Ils sont déjà équeutés, mais vous pouvez les acheter et enlever les bouts. La coriandre, très important pour donner le goût. Et puis du persil. Voilà, là c'est du persil frisé, mais ça peut être aussi du persil plat. Il vous faut une marmite, un peu comme celle-ci, voilà, au niveau de la taille. Et puis, ah bah non, ça c'est pour moi, ça c'est pas dans la recette, le vin. Voilà, donc je commence par couper mes oignons. Donc vous coupez votre oignon voilà, dans le sens de la longueur. Ensuite, vous faites une première découpe horizontale. Vous faites des découpes verticales. Attention à ne pas vous faire mal. Il faut un couteau qui coupe bien. Hein. C'est du Ikea, hein, ce qu'il y a de plus normal. Voilà. Et puis, là, le jeu, c'est de garder votre oignon assemblé. Et vous commencez à découper en tout petits morceaux. Je préconise vraiment de couper les oignons et ne pas les passer au mixeur, sinon ça va vous faire de la bouillie d'oignons et le rendu ne sera pas le même. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, vous avez un oignon à peu près de cette taille-là, enfin des petits morceaux de cette taille-là. Vous faites ça avec vos 2 oignons, vous faites exactement pareil avec vos gousses d'ail. Tada, voilà, les oignons et l'ail émincé. Voilà, maintenant on va s'attaquer aux haricots verts, les 400 grammes. Donc si vous avez acheté une barquette d'haricots déjà équeutés, c'est très bien, sinon vous enlevez les bouts. Puis ensuite vous prenez une poignée de haricots comme ça, vous les alignez bien. Puis vous allez couper des petits tronçons de 3 cm environ. Voilà. Voilà. Tada! Et voilà les haricots verts. Et maintenant, on va s'occuper des herbes, donc le persil et la coriandre. Donc bah là, simplement, ce que vous faites, c'est que vous enlevez les tiges. Hein, voilà, vous coupez, gardez que les têtes. Voilà, les tiges comme ça, vous les jetez. Donc ça, c'est le persil. Voilà. On va faire pareil avec la coriandre. On enlève les feuilles, on ne garde que les feuilles, vous voyez. Hop, voilà. Voilà. Vous pouvez aussi y aller à la main, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. En plus, vous allez voir, ça sent super bon. Mmh. Voilà, une fois que vous avez retiré vos tiges, vous allez pouvoir couper vos feuilles. Vous les mélangez, hein, persil, coriandre. Puis on y va, hein, on découpe. Voilà. On va hacher en fait l'herbe en petits morceaux. Voilà, assez grossièrement quand même, hein, pas trop. Voilà. L'idée c'est d'obtenir des petits morceaux un peu comme ça. Voilà. Voilà, là on est prêt. On va pouvoir attaquer la cuisson. Alors, là j'ai une marmite qui fait à peu près 25 cm de diamètre. J'ai versé l'huile de tournesol pour recouvrir le fond de la marmite. Disons que vous mettez de l'huile à peu près une hauteur de 1,5 cm. Voilà, il faut bien recouvrir le fond de la marmite. Et puis, vous démarrez à feu doux. Donc, si vous avez une plaque à induction, ça peut être... vous mettez à 6 par exemple, pour commencer, pour que ça prenne quand même un petit peu. Vous attendez que ça chauffe, faut que l'huile soit chaude. Et une fois qu'elle sera chaude, on viendra ajouter nos oignons et l'ail. Alors pour savoir si l'huile est prête à recevoir les oignons et l'ail, vous mettez, voilà, toute petite goutte d'eau, vous voyez, ça danse, c'est bon, c'est prêt. Alors là, on y va. On met l'ail et les oignons, hop, hop, hop. Vous baissez un peu le feu, vous le mettez vraiment à 5, on va dire. Et puis,
vous allez faire roussir votre oignon et votre ail. Donc là, on prend son temps. Vraiment, on ne rajoute rien tant qu'on n'a pas une couleur dorée. Voilà, là on voit que les oignons et l'ail commencent à roussir. On a bien 5 à 10 minutes de cuisson pour l'oignon et l'ail. Vous pouvez mélanger un petit peu. On a encore un peu de temps là, vous voyez, c'est pas encore assez roussi. Donc là, le secret, c'est vraiment de ne pas se précipiter. Voilà, là on est pas mal au niveau de la cuisson. Chose importante que je ne vous ai pas dite, mais vraiment restez devant votre marmite quand vous faites cuire les oignons. Ça vire très très vite au brûlé. Donc je vais commencer à recouvrir avec du ras el hanout. Donc je vous montre au niveau du dosage. On va dire qu'on va recouvrir le fond de la marmite, comme ça, vous voyez. On va mettre une toute petite touche de gingembre optionnelle, seulement si vous aimez le goût du gingembre, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et puis là, on va prendre les cubes, puis on va les émietter, comme ça. Hop, ça va venir saler le plat, donner un petit peu de goût. Voilà, j'en ai pris 2. Après, tout dépend de votre consommation de sel. Vous pouvez également rajouter encore un peu de sel. Par précaution, n'en mettez pas trop, vous pourrez toujours en rajouter par la suite. Vous mélangez. Et là, vous voyez que, pour le coup, ça devient vraiment brun. Voilà. Là, on est pas mal. On va laisser 10 secondes, le temps que les épices cuisent bien avec l'ail et l'oignon. Et la prochaine étape, ça sera le coulis de tomate. C'est parti, vous êtes prêts? Attention, ça va fumer. C'est parti. Hop, hop, hop. On vide toute la brique de tomate. On laisse toujours à feu doux. Hop, 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 hop. Là, ça sent très, très bon. Et on va un peu mélanger. Bon, en fait, vous avez fait une sauce tomate à l'orientale. Ça, c'est une base qui va vous servir pour faire cuire plein d'autres choses. Et notamment dans une prochaine vidéo, les épinards au pois chiche. Ce sera toujours la même base. Voilà, laissez mijoter un tout petit peu le coulis de tomate avec le reste de la préparation. Voilà, on ne laisse pas trop longtemps. Vous voyez là, on a l'huile qui commence à remonter à la surface. Ça veut dire qu'on est prêt pour l'étape suivante, c'est l'ajout des haricots verts. Parti. Hop, on met tous nos haricots. On va mélanger avec la sauce tomate. Voilà. On mélange, on mélange. C'est pas fragile à ce stade, vous pouvez y aller. On rajoute nos herbes. On mélange. Voilà. Et on recouvre. On va laisser comme ça 2 petites minutes et puis ensuite on va ajouter un tout petit peu d'eau bouillante. Surtout ne mettez pas d'eau froide dans votre marmite. Toujours de l'eau bouillante. Voilà, pour l'instant on laisse comme ça un petit peu. Je vais rajouter un peu d'eau bouillante. Vous voyez, regardez, au niveau du dosage. Voilà, hop, pas plus. Et je mélange. Pour aider la cuisson des haricots. Là, vous pouvez laisser à feu doux. Là, je suis à puissance 4, vous voyez, sur une plaque induction. Je recouvre. Et puis là, je suis tranquille pendant quelques minutes, au moins une bonne quinzaine de minutes avant de venir vérifier. Et restez jamais loin de votre marmite. Vous vérifiez régulièrement votre marmite. Et là, vous voyez, on voit que, bon, l'eau s'est un peu évaporée. C'est bien, ça cuit. Mais là, il est temps de rajouter un peu d'eau, vous voyez. Alors, on y va. Un tout petit peu, on y va petit à petit. Hop, ça suffit. Voilà. Là, on est bien. Ça doit ressembler à ça. Je recouvre. À tout à l'heure. Voilà, là, on est à peu près à 40 minutes de cuisson. Donc, c'est un petit peu plus long que ce que je vous ai dit au départ, finalement. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc on a une sauce tomate qui est assez onctueuse, ça va encore s'épaissir avec l'évaporation et la cuisson. Pour être sûr que vos haricots soient cuits avant d'éteindre le feu, moi je vous invite à goûter en fait. Attention à ne pas vous brûler, c'est super chaud.
Après, ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien quand c'est assez mou. J'aime pas quand c'est croquant. Mais si vous préférez croquant, vous pouvez couper le feu. Une fois que c'est terminé, bah, vous arrêtez, tout simplement. Vous remettez le couvercle et puis vous laissez refroidir. Vous pouvez servir tout de suite. Hein. Ça se mange pardon, très très bien avec du riz. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait le riz vermicelle à l'égyptienne. Et puis sinon, bah, le mieux, vraiment l'idéal, c'est de le laisser refroidir. Quand c'est froid, de le mettre au frigo et de le manger le lendemain. Là, c'est vraiment succulent. Voilà. Bon appétit à tous!